Bonjour chers tous, connectez-vous, essayez de partager ce petit live que je fais exceptionnellement, en interrompant évidemment mon voyage de noces, mais comme il va durer encore quelques semaines, je préfère le faire là aujourd'hui. Je préfère le faire là aujourd'hui et ne pas attendre. Voilà, donc partagez au minimum ce live. Je vais vraiment pas être lent. Partagez au minimum. Vous voyez, je suis dans le sable à 7h10 du matin ici. Partagez. Je vais vraiment pas être lent. Partagez. Mais cette sortie, elle est nécessaire parce que si j'attends le plus longtemps, je pourrais pas me le pardonner. Voilà, ça va bouillonner et ça va bouillonner en moi, donc je pourrais pas attendre. Oh là. Ok, non, partagez minimum. Bonjour à toi mon frère, aux unions. Bonjour. Bonjour. Partagez, partagez. J'en ai pour 20 minutes. Mais c'est nécessaire, c'est ma nécessaire. J'ai préféré quitter ma chambre pour voilà, j'ai préféré quitter ma chambre pour faire ce live. Parce que je me suis dit, en trop attendant, ça va pas être bon. Partagez s'il vous plaît. Bonjour à toi Blandine. Bonjour. Bonjour. Bonjour aux gens qui se connectent là. Je sais pas pour vous, mais il est... Voilà, partagez. Partagez au minimum. Partagez. Je n'ai pas dit au maximum parce que je sais qu'il y en a qui sont à la fenêtre, évidemment. Et qui vont faire l'honneur de rester à la fenêtre. Mais vous allez écouter, le message va passer. Le message va passer. Oh, merci Blandine, merci. Merci. Je ne suis pas au paradis, mais je suis dans une région qui s'y rapproche. Merci, chers tous. Partagez au minimum. Et s'il vous plaît, bipez-moi quelqu'un là que j'aimerais voir dans ce direct. Bipez-moi Alex Guépi, s'il vous plaît. Bonjour à toi, mon frère Roger Tonenko. Bonjour. Bipez-moi Alex Guépi, s'il vous plaît. Parce que vous savez, à un moment, il faut qu'on se dise des choses. Il faut qu'on se dise des choses franchement. Il ne faut pas tourner autour du pot, il ne faut pas être hypocrite. Bipez-moi Alex Nguepi. J'ai 2 mots à dire à Alex Nguepi. J'ai 2 mots à lui dire. Parce que c'est l'une des personnes qui me pousse même à faire cette sortie-là ce matin. Je voulais profiter tranquillement de mes 2 semaines ici. Mais c'est sorti, bipez-moi. Bonjour à toi, Corinne Mireille Hardy. Bonjour. Bonjour. J'ai dit non, je ne peux pas me permettre. Je ne peux pas me permettre de laisser couler, de laisser passer ça. On ne peut pas être aussi hypocrite, aussi mendiant. Blandine, s'il te plaît, je sais que tu es ami avec Alex Nguepi. Tu peux le biper dans ce live. J'ai 2 mots à lui dire. J'ai 2 mots à dire à Alex Nguepi. À un moment, il faut qu'on arrête le cinéma. À un moment, il faut qu'on arrête d'être un mendiant. À un moment, il faut qu'on arrête d'être un opportunisme assumé. Il faut qu'on arrête un peu. Je peux pas passer la journée si je ne dis pas ces quelques mots. Et Alex Nguepi, il y a quelques personnes qui vont se reconnaître. Ne restez pas à la fenêtre. Hein. Venez dans ce live. Dans 2 minutes, je commence. Voilà. Je vois il y a 40 personnes à peu près. Partagez un minimum à 50. Je comptais faire un live demain soir. Mais ça me démange depuis ce matin. J'ai passé 3 heures à lire toutes les élucubrations, les abrutis que mon frère Alex Nguepi a écrit et a pondu.
Et je me dis, c'est pas normal. Ma Foyomeni Solan, bonjour. Merci d'être connecté dans mon live de ce matin. Voilà. Merci d'être connecté. Et bipez-moi les autres. Même les Fénétras, là. Les Dokiza, les Fénétras, les Soyaza, les Brûlards, tout ça. Connectez-vous. Connectez-vous. À un moment, il faut recadrer les choses. À un moment, il faut dire les choses telles quelles. Sans langue de bois. Et vous savez très bien que j'ai pas la langue de bois. Je ne peux pas interrompre ma semaine de noces pour faire une sortie. Si je le fais, c'est parce que je tenais à le dire. Ok, il y a 50 personnes. Le respect de la parole donnée. Bipez-moi Alex Nguepi. Si Alex Nguepi est là, vous me dites bonjour à toi mon frère Tita le Berlinois. Bonjour à toi. Si Alex Nguepi est là, vous me dites, vous me le bipez. Il faut qu'il écoute très bien. C'est comme moi, quand m'avait lui dit ce matin. Il faut que Alex Nguepi écoute très bien, qu'il ouvre très bien ses oreilles et qu'il écoute. Je n'ai jamais vu autant d'opportunisme dans la région. Bipez-moi Alex Nguepi s'il vous plaît. Bipez-moi. Bipez-moi Alex Nguepi. C'en est trop. On ne peut pas, laisser faire. Hein? En passant, j'ai ma bague au doigt. Hein? Mais je sacrifie ça pour laisser un message à Alex Nguepi. Et il y a beaucoup de Soyaza qui sont dans la région parisienne. Oui, Mafo. Bonjour. Bonjour. Bipez-moi Alex Nguepi. Il faut que je dise ces deux mots. Il faut que je dise à Alex Nguepi deux mots. Deux mots. Il faut que je dise à Alex Nguepi deux mots. Il faut que je lui dise. Parce que la frustration et l'opportunisme ne devraient plus exister. La frustration et l'opportunisme ne devraient pas être le fondement d'un parti politique. Donc Alex Nguepi, tu dois bien ouvrir tes oreilles et tu dois écouter ce que je vais te dire aujourd'hui. Parce que c'est très beau de montrer sa frustration, de détruire le parti qui t'a élevé, qui t'a fait connaître. Alex Nguepi, si tu es là, reste pas à la fenêtre. Il faut que je te dise quelque chose. Il y a quelques années, personne ne connaissait ton existence. Ni ici en diaspora, peut-être au Cameroun, j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, moi, je ne te connaissais pas. Tu nous as approchés, tu m'as, approché personnellement parce que tu as vu le combat on menait pour la renaissance, pour le changement au Cameroun, pour l'alternance au Cameroun. Tu nous as approchés. Tu étais dans le bon parti, on a apprécié. Tu as eu le temps, tu as eu l'occasion à plusieurs fois de nous appeler, de nous soumettre même tes problèmes personnels, privés, matériels, financiers, même si on n'a pas toujours accédé, mais on t'a quand même soutenu. Donc il est inadmissible, Alex Nguepi, que tu dois prendre le maillot jaune des frustrés. Tu dois prendre le maillot jaune de la frustration politique et te mettre à tirer sur le parti, le seul parti qui fait trembler Yaoundé, le seul parti qui fait trembler la France, le seul parti qui est l'espoir même, l'essence même de notre lutte, de notre résistance depuis 2018. C'est de ça qu'il est question, Alex Nguepi. Je ne peux pas me permettre aujourd'hui que toi, Alex Nguepi, il y a encore quelques semaines, il y a encore quelques mois, pour être exact, tu nous appelais encore pour une facture de ton épouse à l'hôpital, malade à l'hôpital, à Yaoundé ou à Douala. Tu nous appelais, tu nous harcelais au téléphone pour qu'on puisse t'assister. Toi, Alex Nguepi, tu oses pondre des torsions comme ceux-là pour tirer sur le MRC. Si moi, quand moi je te connais, c'est parce que tu faisais partie du MRC. Si moi, quand moi je te connais, c'est parce que tu nous as fait comprendre que tu es là pour le changement, la renaissance, auprès du seul leader que le Cameroun n'ait jamais connu depuis les années d'indépendance, son excellence Maurice Kamto. C'est de ça qu'il s'agit. Comment est-ce qu'on peut tirer, on peut couper la main de celui qui t'a nourri, de celui qui t'a fait connaître. Tu es qui, Alain Nguepi, pour que tu oses traiter l'espoir d'un peuple comme le Cameroun, l'espoir d'un peuple comme le MRC, comme son excellent Maurice Kamto, tu oses le traiter des boulangers. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, vous au Cameroun, ne vous mêlez pas des histoires. Ne vous mêlez pas des histoires de la diaspora, je vous l'ai toujours dit. Comme il y a eu un malentendu à un certain moment avec un autre cadre du MRC dans la diaspora, tu as trouvé bon de nous manipuler pour qu'on fasse un lien, pour qu'on fasse un lien pour l'enterrer, pour la tuer. Tu as très bien compris que nous, on ne joue pas là-dedans. Dans nos conversations, tu as bien compris qu'on n'était pas là-dedans. Rosilon te l'a fait comprendre gentiment dans une conversation où on a eu à trois. Et tu as continué quand même à nous soumettre tes problèmes personnels. Mais moi, je tiens à te dire, même si à un moment, nous étions en désaccord,
avec ce cadre du MRC qui vit en Europe, une chose est sûre, une chose est inéluctable. C'est un allié sûr et propre et fidèle et loyal du président Maurice Kamto. C'est que tu n'es pas, c'est que tu n'as jamais été. Tu as juste voulu profiter des soutiens de la diaspora pour t'en mettre plein les poches, pour dormir dans nos inbox. Cette dame que tu oses insulter aujourd'hui, malgré le fait que j'ai eu des malentendus avec elle, n'a jamais pensé pareil. Elle a été toujours loyale. Je dis bien toujours loyale. C'est même pour ça qu'à un moment, on s'est entendu tous de calmer le jeu. Parce qu'on tirait dans notre propre camp. Je n'ai jamais eu de doute sur sa loyauté, son charisme et son travail, son dévouement. Une famille ne s'entend forcément pas. Une famille est souvent divisée, mais la famille reste la famille parce qu'on ne choisit pas sa famille. Elle fait partie de cette famille-là, des personnes fidèles, loyales au président Maurice Kamto. Des personnes qui se battent, des personnes qui n'entendent pas qu'on a dit ça sur son président de cœur, sur son père de cœur, comme elle aime dire, et elle laisse passer. Non, elle est prête à prendre les balles, même contre les ordres de ses supérieurs hiérarchiques en Europe. Mais toi, Alex Nguepi, tu te permets de faire maintenant toutes les chaînes des sardinats, d'être invité partout, d'écrire des torsons, de commenter des torsons, pour nous faire croire que nous, les Kamwa, les Rosuno, les Justus Boukam, les Son of God, les Harlets, et toutes ces personnes-là se sont trompés pour être derrière le président Maurice Kamto. Tu es un malade mental, un opportuniste, un frustré. Je me dis toujours, l'ordre de la sélection naturelle, et c'est quelque chose. Le fait que les élections législatives et municipales ont été boycottées, on a vu le vrai visage. On a vu le vrai visage des opportunistes. Certains sont sortis courroucés dans les chaînes. Les plus courageux ont démissionné, sont partis. Mais vous êtes restés en sourdine pour essayer d'attaquer. Attaquer de l'intérieur le parti qui vous a fait connaître. Le parti qui vous a mis au diapason de l'Audima international. Qui connaissait Alex Nguepi dans le sud, dans le centre, à l'est. Vous êtes juste des opportunistes. Vous êtes juste des opportunistes qui, certains même allaient prêter de l'argent dans des réunions en pensant que demain je vais être maire, je vais voler au maximum, je vais rembourser. On ne vous a jamais envoyé voler quelque part. Nous, quand nous faisons nos quêtes dans nos groupes de travail, dans le groupe de l'alternance, on met ce qu'on peut, on met 10 euros, 20 euros, 30 euros. On ne vend pas nos t-shirts, on travaille. Celui qui n'a pas, ce n'est pas grave, on se débrouille. Parce qu'on a en cœur qu'on est dans un projet sociétal qui va être propre, propice à l'élévation et au bien-être de tous les Camerounais. Nous ne vivons pas au Cameroun, mais parce qu'on a cela en tête. Alex Nguepi, tu es un boulanger. Le boulanger ici, c'est toi. Le seul mendiant ici, c'est toi. Combien de fois tu m'as appelé, Alex Nguepi, pour quémander de l'argent? Combien de fois tu m'as fait comprendre que ton épouse était hospitalisée? Voilà donc des gens aujourd'hui, parce qu'ils sont frustrés, parce que le président n'a pas accepté leur chantage moral, ils se mettent à parcourir les chaînes pour insulter. Alex Nguepi, je te le dis, tu es un opportuniste, un frustré de la pire espèce. De la pire espèce. Et le temps nous donne toujours raison. C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas aussi être méchant. On ne peut pas aussi jouer aux mécréants. On ne peut pas se permettre de jouer aux mécréants dans de telles conditions. On ne peut pas faire une coalition aujourd'hui pour tirer sur le seul parti qui est l'espoir du peuple camerounais, du bas peuple. On ne peut pas être, soi-disant, du directoire du MRC, tirer dans tous les groupes WhatsApp sur le même parti que, soi-disant, tu es membre, Alex Nguepi. Dans le groupe des anciens des Bafoussam, dans le groupe des Bamileke Diaspora, dans le groupe des Insoumis, combien de personnes t'ont dit pourquoi tu viens résoudre tes problèmes du MRC dans ces groupes? Pourquoi tu n'appelles pas? Pourquoi vous ne gérez pas? Combien de personnes t'ont appelé, Alex Nguepi, pour te le dire? Et c'est vous aujourd'hui que le régime utilise pour vouloir ébranler le MRC. Je vous ai toujours dit, le MRC avec son leader, c'est un état d'esprit. Le MRC, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, les plus forts vont rester. C'est un état d'esprit, on ne demande pas.
C'est le seul parti qui fait peur, le seul parti qui n'a pas de députés, qui n'a pas de maire, mais qui fait trembler et tout dit. Voilà encore une bande de frustrés récemment qui ont demandé une autorisation de manifester, qui ont fait une conférence, qui ont créé une conférence où la CIATV a fait plus de communication qu'autre chose. Où Vision 4 était là. Ça ne vous parle pas? Vous ne comprenez pas que les destructeurs de l'intérieur étaient dans les rangs? Et toi, Alex Nguepi, tu vas pondre un torchon comme celui-là pour traiter mon leader de boulanger. Les gens ont essayé avant. Patrice Ngana, qui avait fait une faveur autour du président Kamto avec Je suis Kamto, les gens ont suivi Patrice Ngana. Après, il a commencé ses insultes, tout le monde l'a quitté. Mais son concept Je suis Kamto est resté parce que c'était fédérateur. Aujourd'hui, ça ne lui appartient plus parce qu'il ne peut même plus changer. Parce que les gens ont pris ça à cœur. Mais vous, les petits opportunistes, vous profitez d'une petite occasion pour tirer sur l'espoir du Cameroun jusqu'à vouloir manipuler qu'on insulte Madame Dalil Bouba parce que soi-disant, je ne m'entendais pas avec elle. Tu as tapé poteau. Je n'arrête pas de te le dire, je te l'aurais dit. Le MSC, c'est une famille. Tu ne vas jamais être comparé à cette dame-là, c'est une grande dame. Malgré nos divergences, malgré tout, je dis bien malgré nos divergences, malgré tout, c'est une dame qui porte le président Kamto de son parti dans le cœur. C'est une dame qui est loyale. Tu ne le vaux pas. Voilà l'opportunisme qui s'élève en politique. Voilà quelqu'un qui passe son temps à demander. J'ai bien là sur la supervision de Blandine Noanin qui est là, à entrer dans les inbox, quémander de l'argent, quémander. Le MSC est devenu votre fonds de commerce. Qui vous connaissait, qui te connaissait, Alex Nguepi? Qui te connaissait? Des fois, quand ce que tu as dit n'est pas plus important que le silence, on la boucle. Quand des fois ce qu'on veut dire n'est pas plus important que le silence, on la boucle. Quelle frustration. Celui qui, soi-disant, est pour la Renaissance et qui va sur la toile tirer sur le parti qu'il a nourri, qu'il a fait connaître. Lui qui t'a nourri. Parce que grâce au MRC que nous on te connaît, qui connaissait ton existence? Qui connaît le parti qui t'a nourri? L'opportunisme en politique, c'est ça, regardez. Aujourd'hui, on a des doquisards. Libre à vous. Faites ce que vous voulez, mais créez votre parti. Assumez-vous. Dans ce cas, j'ai encore du respect pour Célestin Diamène, qui a compris, qui est parti et qui a créé sa part. Même si aujourd'hui, sa part est devenue sa part à lui tout seul. Même s'il est devenu singleton dans sa part, respect. Il est parti. Faites pareil. Toi, on n'a pas attendu que tu partes. On t'a fait partie, mais tu continues. Tu continues, Alex Nguepi. Vous devez respecter le MRC. Vous devez respecter le combat de tous ces mamans-là au Cameroun qui n'ont qu'une seule chose. Vive le président Kamto. Vous devez respecter ça. Osez traiter le président Kamto de boulanger. Vraiment, moi, je sors. Je ne peux pas laisser passer ça. Toi qui as passé autant dans nos inbox à chialer comme une... Je ne voulais pas dire le mot. Comme une luciole, comme une femme de nuit. Aujourd'hui, tu fais des diatribes pareilles, incendiaires pour tirer sur la main qui t'a nourri. Mais qu'est-ce qui vous arrive des fois? T'es parti, t'as été viré. Crée ton parti, laisse-nous tranquille. Il se passe quoi chez vous? Il se passe quoi? Je vous ai toujours dit, mêlez-vous de vos problèmes au Cameroun, ne vous occupez pas de la diaspora. Et tu penses que moi, qu'à moi, ça me faisait pas mal de tirer sur cette dame-là? Parce que je connais cette dame-là, je connais son engagement. Je connais sa loyauté vis-à-vis du président, je connais. Tout le monde le sait. Tout le monde peut dire, elle est comme ça, mais sa loyauté est incommensurable. C'est de ça qu'il est question, Alex Nguepi. Et tu penses qui va te suivre dans tes abrutis? Qui va te suivre dans tes élucubrations? Quittez le MRC, partez, créez votre parti, mais laissez le MRC tranquille. Je vous dis, le MRC n'appartient même plus au président Kamto. C'est un état d'esprit. Le MRC est là pour le peuple camerounais, pour ses mamans, les Bayam Salam. Quand vous voyez à l'époque, on faisait tous les marchés à l'ouest, dans le centre, au sud, même dans ma région, chez les Bassins et tout, avec les tissus de l'alternance et Kamto, tout ça. Vous pensez qu'on le faisait parce qu'on avait beaucoup d'argent ou parce qu'on était des fous? Non, parce qu'on avait compris. Regardez les tours qu'on faisait dans les marchés. Même étant ici, Justine contrôlait ça. Blandine contrôlait, Rosigno contrôlait, et tous nos amis politiques. Les Ballas et autres, on le contrôlait à distance. C'était la faveur, il n'y avait pas de choix. Si aujourd'hui, les gens ne pouvaient pas sortir, c'est parce qu'on sait très bien que le régime des Côtes-Sud s'en tape. Voilà encore demain, samedi, il y a encore l'installation
des membres du directoire, des membres nouvellement élus des élections, vous verrez le calme. Ils vont encore utiliser les mêmes Alex Ngepi pour casser, pour essayer de créer une situation. Le gouverneur a déjà dit subitement, il y a le Covid à Bafoussam, le sous-préfet est en train de tergiverser, et on met en face les manipulateurs, les pauvres idiots, les bêtas, les opportunistes, les frustrés de la cervelle comme Alex Ngepi, pour venir casser, jeter le propre sur l'espoir. Je vous dis, Maurice Kamto ne s'appartient plus. Vous comprenez pas quoi? Il ne s'appartient plus. Maurice Kamto ne s'appartient plus. Toute personne avide du changement, toute personne avide d'un Cameroun nouveau, meilleur, est Maurice Kamto. Toute personne, je dis, avide du changement. Et ça, c'est des sacrifices. J'ai entendu un autre loufoque dire qu'il a investi de l'argent pour être élu. Et on l'a radié. Investi de l'argent pour être élu. On investit de l'argent pour être élu. La politique, c'est devenu le commerce. Où tu fais un placement. Vous voulez reproduire la politique qu'on a depuis les années 60. Ou quand on fait la politique, il faut être riche. Non. Maurice Kamto vous l'a prouvé. Il est votre président, mais vous ne comprenez pas. Il faut investir de l'argent pour être riche en politique. Non. Il vous l'a prouvé. Il vous l'a prouvé à maintes reprises. Aujourd'hui, tu veux réveiller les morts. Tu tires sur, en réalité, tu tires sur le feu, peine des coca. Tu reviens là-dessus. Tu parles d'escroquerie à Alain Ngepi. Tu devrais avoir honte. Parce que j'ai changé. Comme j'ai dit, parce que j'ai changé. Si elle n'avait pas changé, j'aurais mis tous les messages de demande d'argent. Voilà, c'est ça, Blandine. Les t-shirts bleus continuent, l'heure a démarré. Et ça n'est pas demain la veille que ça va s'arrêter. On va continuer. J'ai vu la reine-mère a dit en septembre, marche. On va relancer. Je profite. Contactez la reine-mère Justine Boukam. Et on a un PayPal. Je vous dis, on ne vend pas nos t-shirts, on ne vend rien. On va inonder Paris en bleu, comme le 3 juillet. On va inonder. Vous ne pourriez pas détruire le MRC étant au Cameroun en utilisant les sous. Vous ne pourriez pas détruire le MRC. À Tangan, j'ai essayé, il a tapé poteau. Les Soyosa, les Ndokizans ont essayé en diaspora, ils ont tapé photo. Ils ont maintenant renvoyé au Cameroun. Mais par contre, on a vu le président Macron récemment au Cameroun, on ne les a pas vus. On ne les a pas vus. Vous ne pourriez pas, je vous dis, c'est un état d'esprit. Chacun se lève en se disant, je suis Kamto. L'alternance, c'est Kamto. C'est de ça qu'il est question. Donc, Alain Ngepi, l'argent qu'on est en train de te donner, mange ton argent tranquillement. Essaie de gérer tes sous tranquillement et laisse le MRC, laisse le président du MRC, laisse tes anciens cadres, amis politiques tranquilles. Laisse Madame Aïssatou Bouba tranquille. Je peux te dire, c'est une grande dame. J'ai tiré sur elle. À tort même. Mais comme j'ai toujours dit, une famille doit se déchiqueter. Voilà. On ne choisit pas sa famille, mais on respecte les pensions et les idéaux. Je n'ai jamais douté de cela la concernant. Et ce n'est pas toi, Alex Ngepi du Cameroun, qui va te mettre à aller traiter cette dame-là de ce qu'elle n'est pas. Aller traiter mon président de boulanger. Parce qu'en réalité, le seul boulanger ici, c'est toi. Donc on va se calmer. J'ai dit, j'ai fait un effort aujourd'hui de casser. J'ai dit, il vient de casser ma lune de miel. Vous pourriez voir, hein. Il est 8 heures. Voilà, il est 8 heures, presque 8 heures ici. J'ai préféré casser pour te répondre parce que ça n'en pouvait plus. J'ai envoyé un message à Roger ce matin, il dit que je n'en peux plus. Quand je lis, j'écoute Alex Ngepi. Oh là. Quand je lis, j'écoute Alex Ngepi, ça me démange, je ne peux pas. Surtout pas lui. Tout le monde, sauf lui. C'est lui qui a passé le temps à pleurer dans nos inbox. Ma femme est malade, ma femme est à l'hôpital. Oui, c'est chaud. Oui, oui, oui. Pas lui. Tout le monde, pas lui. Pas lui. Vous ne pourriez pas détruire. Je vous dis, le MRC ne s'appartient plus. Chaque personne fiable, loyale, elle fait partie du MRC en réalité. C'est le seul parti. Vous n'allez chercher, vous ne trouverez rien contre ce parti-là. Vous avez fouillé pendant les élections, vous n'avez rien trouvé sur son leader. Vous n'avez rien trouvé. Ce n'est pas en 2022 que vous allez commencer jusqu'à le traiter des boulangers. Mais vous vous rendez compte? Quel opportunisme, quelle frustration! Alex Ngepi, voilà le message. Et si tu t'amuses, et si tu oses, là je te donne l'ordre de la boucler, de la mettre en veilleuse. Si tu continues, je vais reprendre la route et je vais te mettre tous les messages que tu m'as envoyés.
Tous les messages que les gens ont mis dans les groupes des anciens de Bafoussam pour te dire de te calmer, mais tu t'en faisais qu'à ta tête. Comme si dans un groupe, il fallait écouter Alain Nguépi contre le MRC. Il fallait écouter Alain Nguépi contre Maurice Kamto. Maurice Kamto n'est pas ton ami. Donc tu vas te calmer. La frustration, tu vas la gérer en silence avec tes nouveaux amis, vos nouveaux alliés de la diaspora. Vous avez bien vu évidemment, personne d'autre ne va tirer sur Alain Nguépi. Il a beaucoup d'amis dans la diaspora. Il y a beaucoup, il y a un monsieur au Canada, c'est aussi son ami. Il y a une dame à Lyon, je ne vais pas citer son nom. Il a beaucoup d'amis qui sont derrière pour manipuler parce que derrière, on va lui envoyer 20, 30, 50 euros par-ci. Voilà son fonds de commerce. Vous allez faire ça et laissez au MRC tranquille. Crée ton parti, va rejoindre le RDPC, c'est un parti. Tu y vas, tu fais ta vie là-bas et tu nous laisses tranquille. Je vous dis, l'espoir du peuple du Cameroun, c'est le MRC avec son leader, Maurice Kamto. J'entends les conneries. Oui, on m'a blagué, on m'a viré parce que j'ai supporté la candidature de Maître Ndoki. Qui a interdit la candidature de Maître Ndoki? Il n'y a pas les lois. Il n'y a pas les lois au MRC. Il n'y a pas les règles. Il n'y a pas une cellule de régulation des élections. Vous avez vu récemment, comme aux États-Unis, tout était informatisé, électronique, il n'y a pas eu de fraude. Si elle remplit les conditions, qu'elle y aille. Qu'elle y aille. Qui interdit? Toute personne est libre. Même mon frère, mon petit frère Maïa Foni, a dit lui aussi va mettre sa candidature. Et c'est ça qui est polémique. Chacun est libre de crier, de faire campagne, de battre campagne. Chacun est libre de battre campagne. Vous faites. Ça, c'est en interne. Vous le faites. Mais on le sait très bien. Il y a une seule personne qui, quand elle arrive ici en Europe, tout le monde veut la voir. C'est le président élu Maurice Kamto. Je ne sais pas si toi, quand tu quittes Douala pour aller à Bafang, les gens essayent de te saluer. Je ne sais pas si Maître Ndoki, quand il quitte Yaoundé de son exil, va à l'hôpital, va à la prison centrale de Konegui, sans dire un mot à ses amis politiques emprisonnés, embastillés. Je ne pense pas qu'il y a cette ferveur. Vous avez vu, lors de la catastrophe de Ngouache, Bafoussam a failli s'effondrer. Parce que tout le monde voulait voir cet homme-là, ce grand homme-là, sur qui tout le monde fonde son espoir. Vous avez vu, malgré tout, les interdictions, malgré tous les barricades, il était là. C'est ça, l'alternance c'est Kamto, il n'y a pas de doute là-dessus. Les gilets bleus, un genre, vont revenir avec la grande, vous allez voir la magie. Vous verrez, c'est de ça qu'il est question. Donc Alain Nguépi, avec tes amis alliés ici en diaspora, allez faire ça loin. Allez faire ça loin. Parce que, je vous dis, ce qu'il y a dans le cœur des 95% des pro-Kamto, vous ne pourrez pas ébranler ça. C'est de ça qu'il est question, Alain Nguépi. Pour toi, j'ai cassé ma lune de miel. J'ai dit, je vais venir te dire 2 mots. Je voulais faire une sortie samedi, j'ai dit non, ça en est trop. Je passe à Alain Nguépi, dans tous les groupes WhatsApp, Alain Nguépi. Les gens t'insultent, te chassent, on te dit même de quitter le groupe. Que ça, c'est un groupe pro-Kamto. On te dit, c'est un groupe pro-Kamto. Quitte, tu ne peux pas venir tirer sur notre leader, tu ne fais que continuer. Tu fais que continuer, continuer, continuer. Aujourd'hui, tu t'attaques à Issatou, tu t'attaques au président Kamto, tu t'attaques aux membres du directoire, tu t'attaques au docteur Otro, tu t'attaques et tu mens, calomnie. Tu dis qu'il était au courant qu'ils ont volé. Mais Kamto a besoin de voler alors que lui-même, il a investi de l'argent dans SCCI à près de 100 millions. Mais vous parlez de quoi? Ici, là, en diaspora, on a cotisé combien? Arrêtez. Le seul volant, en réalité, c'est vous. C'est des opportunistes comme vous. C'est ça qu'il est question. Je dis, tes alliés du Canada, les Ndokiza et les Soyaza, là, restez ensemble. Vous ne pourriez pas détruire le MRC. Vous ne pourriez pas détruire notre leader. On a bien dit, alternance et Kamto, génération 2018. Vous ne pourriez pas nous faire regretter pourquoi on est derrière ce monsieur. Et on va toujours être derrière. Même si on avait déjà dit que même s'il nous dit ne parlez plus en mon nom, on va parler en son nom. Même s'il dit ne m'aimez plus, on va toujours l'aimer parce que lui-même il a dit il aime tout le monde. Même ses ennemis, il les aime. Donc on va toujours l'aimer. C'est de ça qu'il est question. Quand je pense que mon ami Fantoma Tarzan ici présent dans le live, je me suis pris la tête avec elle, je suis resté tranquille. C'est la même chose. Personne ne peut venir me parler mal de Fantoma Tarzan parce que je sais l'amour qu'elle a pour le président Kamto. Je sais l'amour qu'il a pour le président Kamto. Elle peut tuer quelqu'un pour le président Kamto. Quand je lis dans les lives, on parle du président Kamto mal. Elle intervient, même si elle dort, elle se réveille. Vous pensez que vous pouvez enlever cette ferveur populaire dans le cœur des gens? Vous pensez que vous pouvez enlever ça dans le cœur des gens? Quand vous voyez Justine Boukam s'énerver dans les lives parce qu'elle a mal parlé, parce qu'elle veut répondre, vous pensez parce qu'elle a forcément envie de répondre, parce qu'elle veut protéger le leader pour lequel nous tous on s'est levés. C'est de ça qu'il est question.
Et des petits manipulateurs, vous êtes là, vous êtes tombés dans la distorsion. Je vois pareil, Kélanina, c'est pareil. Est-ce qu'on peut parler mal du président Kamto devant Kélanina que je vois dans ce live? Vous parlez de quoi? Vous voulez nous enlever, ça nous fait croire que, oh non, c'est un boulanger. Le boulanger, c'est toi, Alex Nguepi. Et je te donne l'ordre ce matin d'arrêter toute invective contre le MRC et contre le président. Je te donne l'ordre d'arrêter. Les gens vous ont toujours dit que je suis un ancien, non? Je vais donc vous montrer que j'ai fait la Légion et que j'ai fait du renseignement. Toutes tes demandes d'argent, là, je vais mettre ça sur la toile et tu vas la fermer. Des gens qui ont cru qu'ils vont profiter de la diaspora pour s'enrichir, pour se mettre plein dans les poches. On vient dans un parti comme celui-là pour s'en mettre plein les poches. Vous pensez que si le président Kamto voulait faire un deal avec le régime, il l'aurait pas fait depuis et rester tranquille, au lieu qu'on passe autant à salir son nom sur la toile, au lieu qu'on le traite de pédophile? Vous pensez pas qu'il a des enfants, des petits-enfants, qu'il n'a pas de ses parents, ses frères, ses cousins? Quelqu'un qui prend sur lui à chaque fois qu'il reste tranquille, qui ne répond pas, vous osez encore le salir, soi-disant vous étiez dans le parti. Mais vous prenez pour qui? Bizarrement, c'est quand tu es viré du MRC que ces révélations-là se viennent comme une illumination. Tu as dit à tes amis d'Okiza et Soyaza qui sont en diaspora et au Canada, faites votre récupération ailleurs. Faites votre récupération ailleurs. Ça, voilà Mado Keraro, et ça ne chauffe pas. Je vais même l'épingler, ce commentaire. C'est incroyable. Tout ça parce que ce monsieur est habitué à quémander l'argent dans tous les inbox. Quémander. On te chasse d'un parti, prends ta route, remets-toi en question. Remets-toi en question. Qu'est-ce que vous appelez loyauté? Qu'est-ce que vous appelez fidélité? Et c'est toi qui voulais être député dans le Sud, c'est toi qui voulais être maire dans le Sud. La loyauté, ça n'existe plus chez vous. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas vraiment la loyauté, vous ne savez pas ce que c'est. Quand on aime un parti, on le protège. Quand on aime un parti, malgré les dissidences, malgré les problèmes, on se remet en question. Tu ne me permettrais, je dis, je ne me tairai pas face à ça. Parce que toi, je connais ton fanatisme. Je connais ta mendicité, Alain Nguepi. On peut parler de tout le monde, les autres, je ne connais pas. Mais toi, je connais ta mendicité. Je connais comment tu es. Il faut payer, il faut donner l'argent. J'ai les problèmes tous les jours. J'ai ça. C'est vous que le régime, c'est vous là, les Alex Nguepi comme ça. C'est vous que le régime ne peut même pas donner 1 million. On va vous donner 200 000, 100 000 francs. Vous allez vendre votre âme pour 100 000 francs, 200 000 francs. Et il ose traiter le président Kamto des boulangers. Tu n'as pas honte. Je vous dis, vous verrez encore la vague bleue. Vous verrez encore la vague bleue au mois de septembre. Vous verrez. Ça va être comme le 3 juillet. Vous verrez la vague bleue. Je vous dis, les personnes qui aiment le changement, avides encore, contactez la reine mère Justine Boukam. On a un PayPal en ligne. On fera des t-shirts comme on l'a fait la dernière fois. Nous, on ne vend aucun t-shirt. On fait qu'on reçoit des dons, on fait des t-shirts, on travaille. Vous avez vu au Cameroun, le seul mouvement qui passe, c'est l'alternance, c'est Kamto. C'est de ça qu'il est question. Au Cameroun, c'est ça, les gens ne connaissent que l'alternance, c'est Kamto. Et tous ces Ndokizé et Soyaza ont tout fait avec le directeur du MRC pour qu'on n'en parle plus, pour casser ces mouvements. Mais ça n'a pas, on ne peut plus casser. Il nous appartient pas. Il n'appartient ni à Justine Boukam, ni à Rosino, ni à Blandine, ni à Kamwa. Il appartient ni à Fantoma Tazan, ni à Kélanina, ni à Serge Christ. Il appartient à toutes ces personnes avides des changements. C'est de ça qu'il est question. Et on voit les petits zozos sortis de nulle part venir traiter mon président de boulanger, venir insulter Aïssatou parce que soi-disant, jusqu'à m'envoyer mes messages qu'elle est dangereuse, soi-disant parce que je m'étais pris la tête avec elle. Je me suis pris la tête avec elle, c'est passé. Et je le dis encore, une famille politique, c'est comme une famille normale. On se déchire, mais quand on a le même idéal, on reste soudés. Je ne me permettrai pas que quelqu'un la jette à la vendique populaire, surtout dans ce contexte-là. Elle qui a toujours été loyale à mon président, à mon leader naturel, à celui qui m'a fait sortir depuis 4 ans. En prenant encore l'avion l'autre jour, j'ai été encore interrogé pendant 4 heures, pendant 40 minutes, mis de côté, poser toutes les questions. J'assume, je prends sur moi. J'assume, je prends sur moi, je n'ai pas de regret. Si tu as refait, je le referai. Parce que mon engagement ne souffre de rien. Jusqu'à réveiller les morts, laisse l'âme de feu. Pende Koka reposer en paix. Laissez ce monsieur reposer en paix. Il n'a pas besoin de toi pour être juge de sa conscience. Laissez son âme reposer en paix. Quand il était vivant, tu ne l'approchais pas. C'est pas à sa mort depuis 1 an aujourd'hui que tu vas réveiller et que tu vas te mettre à insulter ses amis, ses frères d'hier. Honte à toi.
Alain Guépi. C'est pour toi que j'ai dit j'ai interrompu. J'ai interrompu ma semaine de noces pour te répondre. J'en pouvais plus. Voilà. J'ai dit à Roger ce matin, j'en peux plus. J'en peux plus. Alain Guépi a parlé. Alain Guépi, je lis dans tous les groupes, les anciens de Bafoussam. Alain Guépi, Alain Guépi. Les gens lui disent, mais ferme-la, va faire ton truc ailleurs. Ferme-la, va ailleurs. Et il continue. J'en pouvais plus. Donc je t'ai donné cet avertissement, Alain Guépi. Tu vas rester tranquille. J'ai dit, je donne encore même du respect à Ndiamen qui est parti. Qui est parti. Vous voyez, Ndiamen, il ne parle plus du MRC. Il est parti. Il a fait son truc, il a fait son chemin. Donc ne viens pas aujourd'hui manipuler les esprits faibles. On m'a exclu du MRC parce que j'ai apporté mon soutien à Maître Ndoki. Maître c'est pour ça. Donne les vraies raisons. Tu ne dis pas que tu as passé ton temps pendant près d'un an dans tous les groupes et tous les forats WhatsApp à tirer sur le MRC, à tirer sur le président Kamto. Il faut dire la vérité. Il faut le dire. Dis la vérité, tu as passé. Tu penses que les gens ne te lisent pas? Moi-même, quand moi je t'envoie comme un message d'arrêter ces élucubrations. Pourquoi tu ne contentes pas les membres du directoire? Combien de personnes t'envoient le message dans le groupe WhatsApp des anciens Bafoussam? D'arrêter ça. Tu ne peux pas dire que tu es du MS et tu signes dans tous les groupes. Tu ne peux pas. Aujourd'hui, tu es devenu la star des sardinards. Il faut que tu parles. Il faut que tu te lâches. Il faut que tu détruises. Il faut que tu déconstruises. C'est que les gens ont pris du temps à construire. Mais tu es qui vraiment? Je n'ai pas envie de dire Mbappé, vraiment. Il ne faut pas me pousser à l'oreille. Parce que là, c'est trop là. Donc vous allez vous calmer. Vous allez vous calmer. Et je vais aussi profiter, après ces coups de gueule vis-à-vis d'Alain Guépi, pour dire vraiment à certains anciens amis ou amis de lutte en diaspora, pour vous dire, passez ce message-ci. Vous voyez, je suis resté silencieux pendant un petit bout. Comme vous le savez tous, j'étais en pleine préparation de mon mariage. Comme vous avez bien compris, aujourd'hui, la résistance... Avec la résistance, il y a eu trop de mélange de genres. On s'est beaucoup mélangé aux personnes qui ont passé le temps à nous insulter, on a passé le temps à répondre. Il y a eu beaucoup de mélange de genres, beaucoup. Je tiens à préciser que je suis arrivé en France en 97. Donc les gens qui sont arrivés hier et qui ont voulu se comparer à nous, pardon, revoyez-vous. Il y a eu trop de mélange de genres. Et je prends un témoin, Mado Kirao, qui est dans ce live. Quand la résistance a commencé, je venais en hommage avec un 4x4. Je venais avec un 4x4. Et aujourd'hui, je marche toujours dans un 4x4. Je n'ai pas attendu la résistance pour marcher dans un 4x4. Je ne vivais pas à Paris. Je vivais à Coutry, dans une maison. Je n'ai pas attendu la résistance pour habiter dans une maison. Que cela soit clair. Ce n'est pas parce qu'on met le jean, on met le blouson, on marche tous ensemble, on boit de l'eau, on boit les Guinness de temps en temps, que les gens pensent qu'on est pareil. On n'est pas pareil. Je vous le dis très bien, on n'est pas pareil. Certains sont venus chercher leurs papiers, cherchez vos papiers. Soit. Certains sont venus chercher les femmes, cherchez vos femmes, soit. Certains sont venus chercher l'argent, cherchez l'argent, soit. Mais laissez ceux qui ont des convictions tranquilles. Parce que le sabotage, ça ne paye pas. Et ça ne chauffe pas, comme quelqu'un dit. Le sabotage, ça ne paye pas. Chacun a sa famille, chacun a sa vie, chacun a construit ou n'a pas construit sa vie. Libre à chacun d'assumer. Donc je vois les gens pleurer. Dit que quand on s'est marié dans un château et tout ça, comme si on était amis avant. Pour les quelques personnes qui sont venues chez moi, ils savaient déjà depuis 2018 que j'avais déjà 2-3 voitures. Pour certaines personnes qui ont eu la chance de venir chez moi, ils savaient déjà que j'avais déjà des enfants qui travaillaient. Qui ne sait pas que mon fils a été mannequin pendant 3 ans du corps sportif. Et là, ils sont en train de négocier sur la course. Qui ne le savait pas? Aujourd'hui, il est majeur. Qui ne sait pas que j'ai un enfant de 26 ans aux États-Unis qui est médecin? Qui ne sait pas, je l'ai toujours dit. Donc, on est là, on marche ensemble, mais on n'a pas le même prix. Les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Donc, je vais dire au papa qui est à Londres, là, de se calmer. De se calmer. J'ai travaillé. J'ai toujours travaillé en France. Toujours. Toujours travaillé. Donc, si, par jalousie, ils ne respectent même pas l'intimité de ma nouvelle vie, ils vont pleurer, qui boivent de l'eau, ça va descendre. Je profite donc pour laisser un message aux nouveaux Ndokiza et Soyaza qui nous ont toujours dit qu'ils vont nous montrer un leader en résistance. Je profite ici là pour vous dire, vous êtes tous des lâches. Vous êtes des lâches. Je ne masse pas mes mots, vous êtes des lâches. Je n'avais pas fait une sortie là-dessus, mais vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Quand je pense que quelqu'un a crié pendant 3 ans que quand moi a voulu me tuer, quand moi a voulu me tuer à Lyon, alors je n'avais jamais mis les pieds à Lyon. Quand je pense que quelqu'un a envoyé une vidéo à Kemta avec son parrain Nietzsche
pour dire que j'avais une seringue. Quand je pense que les gens ont fomenté un coup que j'avais pris 147 000 euros. Quand je pense que moi-même, je les ai dit allez porter plainte. Quand je pense que moi-même, je vous ai insulté, je vous ai traité de sales pleureurs, pas vous êtes des pleureuses, il n'y a jamais eu de dépôt de plainte. Jamais de dépôt de plainte. Jamais de dépôt de plainte. Mais bizarrement, quand Lydie Kwekam a fait, elle était la première victime. Aujourd'hui on parle, mais Lydie Kwekam est la première victime. Quand Lydie Kwekam a fait une sortie, il y a eu un dépôt de plainte. Récemment, c'est la reine mère alternance qui a fait une sortie, dépôt de plainte. Nadine, récemment, donc 3 femmes, 3 Amazones. Première, Lydie Kwekam, les gens oublient. Première victime de ces plaintes, Lydie Kwekam. Deuxième, la reine mère Justine Boukam. Troisième, villageois du Quad Nadine. Voilà donc des personnes aujourd'hui en perte de vitesse, en manque d'arguments, qui ont commencé par dire que le MSC est mort, ça ne ressemble pas, il ne représente même pas 2% sur les 30 millions, les 28 millions c'est à eux, que le combat est mort en diaspora, le combat au Cameroun, ils sont assis en diaspora, qui aujourd'hui passent le temps, nouveau job, porter plainte aux Amazones. Pourquoi tu n'as jamais porté plainte à Kamwa? Pourquoi tu n'as jamais porté plainte à Bertie le Kamit? Pourquoi tu n'as jamais porté plainte? S'il fallait même porter plainte, c'est Madame Aïssatou Dali Bouba qui devait te porter plainte. Traiter une mère de famille de pute. C'était toi. La dame au foulard l'a traité de pute. La mère des enfants l'a traité de prostituée, de pute. C'est elle qui devait faire un dépôt de plainte. Oui. Mais aujourd'hui, 3 plaintes, 3 Amazones, Lydie Kwekam, Justine Boukam et Nadine Noumi, villageois du Quat. Voilà donc le nouveau travail des gens qui sont là en perte de visée parce qu'ils ont voulu casser. Parce qu'ils ont eu des promesses qu'ils devaient avoir un leader providentiel, sacrificiel, avec Maître Timban, et qu'on a mis sur place l'alternance de Kamto pour casser ça, pour casser toute velléité, tout opportunisme. Aujourd'hui, nouveau travail porteur de plaintes. Porteur de plaintes. Voilà ça, porteur de plaintes. Il faut porter plainte. Mais pourquoi moi, on ne m'a pas porté plainte? Moi, j'étais insulté. C'est ça qu'il est question. Bertie de Camille, pourquoi jamais? Même Colline Nana, pourquoi? On est devenu aujourd'hui un pleureur. On est passé du terme de pleureur à porteur de plainte contre les femmes. Donc on est passé de seul pleureur à porteur de plainte contre les Amazones. Parce que vous dites, c'est la même chose que je vous laisse à vous. L'Endokiza, Soyaza, partisans du leader sacrificiel. Vous ne pourrez pas détruire le MRC. Vous ne pourrez pas détruire Maurice Kamto via son parti. Vous ne pourriez pas. Vous êtes petit. Parce qu'il y a plus de pro-Kamto partout. Que vous habillez en jaune ou en gilet bleu, un jar, comme votre vieux papa de 56 ans de Londres dit bleu, un jar, il y aura toujours des pro-Kamto. Parce que lui, au moins, il ne paye pas pour le supporter. C'est dans le cœur. Quand c'est dans le cœur, ça sort naturellement. C'est de ça qu'il est question. Donc, continuez votre sale boulot. Continuez à porter plainte à toutes les Amazones. Continuez en espérant que, oui, ça va peut-être vous élever. Mais vous dites bien, il y a ce qu'on appelle le retour. Des fois, tu peux porter plainte, tu peux déposer plainte et ça se retourne contre toi. Des fois, on peut déposer plainte et ça retourne contre soi. Parce que jusqu'à aujourd'hui, vous avez bien compris que la manipulation, ça ne passe plus. Ça ne marchera plus. Les Camerounais ont compris. La diaspora a compris. Ça ne passe plus. J'ai toujours dit une chose. Comme il y a toujours des armées de profil que j'ai bloqué la plupart, vous voyez, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de tête de mort dans ce live, parce que je les ai tous bloqués. Organisez une marche. Organisez une marche de Dokiza Soyaza. Organisez une marche. S'il y a 20 personnes, je dis bien s'il y a 20 personnes, s'il y a 20 personnes, je me désactive pendant 1 an sur Facebook. Organisez une marche. Parce qu'il y a même entendu, il y a une dame là-bas, du côté des Lions, qui disait que le porteur de plainte, le sol pleureur est plus populaire même que c'est Maurice Kamto. Que s'il était au Cameroun, les gens, si on l'avait arrêté au Cameroun, tout le Cameroun allait sortir. Donc, organisez une marche. S'il y a 20 personnes, je me désactive sur Facebook pendant 1 an. Vous organisez une marche, les Soyazan, Dokizan, faux profil et tout. S'il y a 20 personnes, je me désactive sur Facebook pendant 1 an. C'est de ça qu'il est question. Il ne faut pas bavarder, il ne faut pas manipuler les esprits faibles. Je vois les alliés aux côtés des États-Unis parler. Alors ils sont là-bas où c'est Maureen, quoi, la goitreuse, qui sont là. On ne les a jamais vus dans une marche aux États-Unis. Ils n'ont jamais rien fait. Se mettre même avec un t-shirt, j'aime le Cameroun, mais qui vous encouragent en faux profil. On voit les gens au Canada. Bavarder. J'ai dit, Soyaza, Ndokiza, leader sacrificiel,
comment on appelle encore, les Timbana, vous tous, organisez, s'il y a 20 personnes, je me désactive pendant 1 an sur Facebook. Voilà les nouveaux alliés d'Alex Nguépi. Regardez-moi la magie. Voilà les nouveaux alliés d'Alex Nguépi. Donc quand il faut casser la dynamique que le peuple porte au MRC avec son président, il faut casser. Voilà les nouveaux alliés d'Alex Nguépi. Et qui sait, donc si Alain Nguépi procède de la même façon qu'il a voulu procéder avec moi, pour être dans mon inbox, pour demander de l'argent, donc peut-être eux, ils le lui donnent, mais moi, je ne donne pas. Parce que les convictions ne se négocient pas, ça ne s'achète pas. C'est ça qu'il est question, chers frères. Je vous ai dit, la panthère connaît qu'à moi connaît la panthère. Écoutez très bien. Il y a un gars du côté des États-Unis qui connaît très bien ces phrases, même si on ne se parle pas, parce que lui aussi c'est un leader sacrificiel. Il connaît cette phrase. La panthère connaît qu'à moi, comme on connaît la panthère. Allez comprendre ce que ça veut dire. On ne me manipule pas, on ne m'achète pas, on ne touche pas à un qu'à moi. Comme ça, on ne touche pas. Donc c'est Alex Nguépi et tes nouveaux amis, Ndokiza, Soyaza, Timbana, leader sacrificiel. Alliez-vous, faites tout. Mais je vous ai donné un seul défi. Faites une marche à Paris. S'il y a 20 personnes, je prends l'engagement solennel ici, devant ma bague de mariage, là, qui fait mal à beaucoup, je me désactive de Facebook pendant 1 an. Pendant 1 an. Ceci dit, bonne journée à vous. Bonne journée, chers frères. C'était un plaisir de répondre à cet Alex Nguépi. Vous voyez, j'ai fait ce sacrifice de casser, de laisser mon épouse dans la chambre et venir au bord de cette belle plage pour vous dire ce que j'avais à dire, parce que je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser. Merci à toi, mon frère Osigno. Merci à toi, la reine Mère Justine. Merci, Fantoma Tarzan. Merci, Frangol. Merci à toi, Brigitte Mengo, Tita le Béninois, le TP officiel, Mado Kiraro, Blandine Noiner, Son of God, Arlette, Balasso Camerounais. Merci, Fantoma Tarzan, Kélanina, Serge Christ. Merci à cette personne à Mafo du côté de Londres, Tonton Robert du Canada qui nous a encore fait un plaisir de passer une semaine merveilleuse avec nous. Merci à toutes ces personnes-là qui croient haut et fort que la renaissance, le changement, l'alternance au Cameroun, c'est Camto. Je ne peux que vous dire merci de continuer d'être fort. Locom, comment je peux oublier Locom? Merci à toutes ces personnes-là qui croient dur et fort, qui prennent les coups sur Facebook, que leurs vies privées sont étalées, insultées, humiliées, calomniées, mais qui restent toujours debout et qui ne jouent pas au sol pleureur en disant je vais aller porter plainte, aller faire un dépôt de plainte. C'est ça qu'il est question. Donc merci à toutes ces personnes-là. La renaissance est en marche, elle ne va pas s'arrêter. Et de façon naturelle, les brebis galeuses vont descendre du train. C'est de ça qu'il est question. Donc les frustrés, les Ndokiza, Soyaza, partisans, les Timbana, sacrificiels, là, créez votre parti, faites une marche. S'il y a 20 personnes, tu me désactives pendant 1 an sur Facebook. Bonne journée. Reine Mère Alternance, au revoir.